Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, chers combattants, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Et nous disons merci à notre Dieu parce que lui permet que nous remporter de brillantes victoires. Côté que nous dormons et nous lever, et chaque jour nous gagnons opportunité, nous gagnons grand privilège ça pour nous consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, on nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce vraiment qui est manifestée en notre faveur. Merci pour moyen que vous nous pour nous étudier parole, pour nous nourrir dans nous chaque jour. Nous demandons vous continuer à faire nos grâces et c'est pour transformer la vie nous à travers ces précieuses vérités révélées dans la Bible. Fais-nous grâce. Nous pas prions selon mérite personnel, non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continué avec le leçon que nous étudié pour trimestre. Nous dans la 8e leçon qui gagne pour titre La suprématie du Christ. Et texte de mémoire là, c'est Colossiens 1er, verset 15 à 17. Mais ça que nous lit, en parlant du Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé pour lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Colossiens 1er, verset 15 à 17. Hier, nous avons étudié sujet ça, nous avons examiné sujet ça ensemble, qui dégaine pour titre le commencement et l'initiateur. À travers la présentation ça, nous avons comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement le commencement et l'initiateur sur le plan de la création, mais sur le plan de la rédemption tout, c'est encore la même chose, parce que Jésus-Christ n'est pas seulement créateur, non, mais c'est également notre rédempteur. OK? Et comment que lui accomplit ça, non, ouais, c'est à la croix. Pendant toute semaine là, Jésus-Christ qui c'est tête là, qui a dominé là, c'est pas seulement sur le plan de la création, mais c'est également sur le plan de la rédemption. Parce que dans le même texte Colossiens, nous lit que Seigneur là, c'est le premier-né de la création, mais c'est également le premier-né des morts. Parce que c'est grâce à sa résurrection que tout l'autre monde qui connaît en bon Dieu pourra le ressusciter. Parce que résurrection Seigneur là, est supérieure par rapport à l'autre résurrection. Et nous te ouais tout, je te bas nous plusieurs points. Nous te ouais qui fait que Jésus-Christ lui-même, selon Paul, il gagne suprématie. Nous te ouais que c'est la manifestation parfaite du Dieu invisible, car c'est pour lui que toutes choses ont été créées. Il exista avant toutes choses et toutes choses ont été réunies en lui. Il est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps. Il est l'initiateur de la création, de la récréation. Il a vaincu le péché et la mort et il a gagné le droit de ressusciter tous ceux qui mettent leur confiance en lui, le Sauveur. Et finalement, nous disons que Jésus-Christ a toujours existé, mais aujourd'hui, en vertu de tout cela, il a obtenu la prééminence en tant que chef, tête de l'humanité et de l'Église. Je dis, c'est tout réconcilier. Dans des sujets à bien, oui, c'est tout réconcilier. Et texte que nous prenons comme pivot dans la présentation, c'est Colossiens, chapitre 1er, verset 19 à 20. Appelez pour nous. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Verset 20. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant sur
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Après le texte encore, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Premièrement, ça que nous voulons attirer attention sur lui, c'est expression ça que Paul lui-même il employé pour le capable d'écrire, pour le capable parler de qui est-ce que Jésus-Christ a. Gen mot plénitude. Plénitude. Non pas seulement ouais plénitude là dans verset ça non, mais nous ouais plénitude là dans l'autre texte encore, c'est dans Colossiens chapitre 2 verset 9. Mais ça nous lit encore. Mais ça le dit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est toujours concernant Jésus-Christ. Texte ça yo parle de divinité Jésus-Christ. Lorsque nous regardons Jésus, eh bien nous ouais, c'est Dieu. Et dans Jean 1er verset 14, Jean l'a parlé toujours, il fait référence avec même ça que nous dit là. Mais ça le dit, il parle de Jésus comme étant la gloire du Père, pleine de grâce et de vérité. T'as bien oui, pleine de grâce et de vérité. Nous ouais plénitude là encore. Parce que là n'a parlé de plénitude, c'est un bagage qui complet. OK, c'est un bagage qui complet qui rempli. Dans affaire divinité a, Jésus-Christ pas gen faille, il remplit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et d'après passage ça, plénitude là li englobé en pile bagay. Nous gagnons l'éternité et l'existence autonome de Dieu. Là nous parler de existence autonome. Dieu c'est il n'existe pas pour tête li. Tout nous-mêmes qui existent sur la terre là, ou bien toute l'autre créature yo, c'est créé yo, mais Dieu lui-même. Pas gen monde qui est capable de source pour dire qui est lié. OK? Dans ça fait la vie, c'est lui-même qui c'est l'initiateur de la vie. OK? C'est pas un être créé que lié en parlant de notre Seigneur Dieu. Et c'est raison ça qui fait que nous lit dans Psaume 90 verset 2. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que planète ait été créée, Seigneur David dit, Psalmiste dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est le Dieu de l'éternité. Et ensuite, nous parlons de Dieu qui est autonome dans sa fait existence, dans sa fait temps. Dieu n'est pas en question, n'est pas en commencement, n'est pas en fin. Même si nous, texte a dit l'alpha et l'oméga, et pas dans le thème que en commencement, Dieu le paraît là. Et il a attiré attention également sur sa sagesse dans la victoire sur le péché et la mort par le billet le plus inimaginable qui c'est la croix. Dans sa fait plan de rédemption ou bien sauvetage ça que Dieu lui-même fait pour sauver l'humanité, eh bien il y a une sagesse infinie qui manifeste là-dedans que nous pas besoin prendre tout le temps pour nous décortiquer pour vous. Parce que lorsque Satan lui-même fait conduire l'humanité dans la rébellion, ça qui vient dans la tête li. Ah, pas gagner Dieu pour le café pour t'a sauver nous parce que pour Dieu est capable d'être un Dieu qui est juste, il pas capable sauver criminel. Mais la Bible lui dit nous que Dieu lui sauve nous, lui justifie nous tout en restant juste. Pas gen personne monde qui te connaît que Dieu l'était fait plan ça à travers Jésus-Christ. Comme c'est m'ta dit, il y a un juge là. Pour juge là capable toujours être un juge qui est juste, il pas qu'à justifier un criminel. Mais Dieu lui-même tout en restant juste, bien
li justifier nous-mêmes, qui c'est des rebelles, qui c'est des rebelles. Dieu les justifie non. Et lorsque Jésus-Christ venait sur la terre, eh bien la croix ça, qui c'est en honte, qui c'est la mort la plus cruelle et ignominieuse, eh bien c'est lui-même que le bras subit. Le bras prend un simple instrument, un instrument qui est méprisable, un objet de déshonneur, eh bien, il va le transformer li. Il va le prendre pour être capable de témoigner un amour qui est éternel pour chaque créature. À l'époque, Romain yo, c'est sous quoi ça était qu'on crucifier les criminels. Je n'ai jamais dit à grand pile monde qui pas même voulu croire dans Jésus même. Tandis que chaîne yo gen quoi, yo va penser que si yo ta vive dans époque ça, côté que puissance romaine c'est lui-même qui t'a dominé et que croit son bagay, on bagay déshonneur son vieux bagay li te ye. OK? Mais c'est Dieu lui-même selon sa sagesse infinie, eh bien qui va le prendre objet ça qui va le transformer lui, qui va sauver l'humanité. Et c'est là que nos jeunes paroles ça yo, qui dit non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et seul moyen que Dieu lui-même n'y vaincre définitivement le mal, le péché, et pour être capable de réconcilier l'humanité ensemble avec lui, eh bien, c'est à travers la croix, et nous joignons la glorieuse vérité ça, Dieu a aimé. C'est l'amour qui réconcilie nous avec Dieu. C'est l'amour qui réconcilie nous avec semblable de Dieu. Parce que mission principale Jésus-Christ, selon grand thème questionnaire ça pendant ce semaine, c'est unir le ciel et la terre. Et c'est ça que nous sommes dans le texte ça. Attendez bien, oui. C'est unir le ciel et la terre. Et dans le texte ça, nous sommes que Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, plan c'est pour unir non seulement ça qui est sur la terre, mais ça qui est en l'air dans le ciel là tout. Ouais. Il dit, car Dieu a voulu pour lui-même réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Grand pile monde, je pense que le texte a dit car Dieu a tant aimé le monde là. C'est seulement le monde ça, oui, que nous y a. Non, soit regarde thème dans langue originale là, qui c'est grec, ou après c'est cosmos, qui est utilisé pour le monde là, qui c'est l'univers. Le plan de la rédemption lui concernait l'univers dans son ensemble. Même les êtres qui n'ont pas connu le péché, j'ai une possibilité pour capable de plonger regard yo dans science merveilleuse ça, qui c'est le plan de la rédemption. Parce que Satan, qui c'est l'instigateur même du mal, eh bien, il essayé d'induire même anges en erreur. Il essayé bafrer même anges. Eh bien, c'est à la croix, oui. Il y a des séries de bagailles qui peuvent ouvrir, qui peuvent pilage. Visions d'anges peuvent plus élargi concernant l'amour infini de Dieu. À la croix, Satan finalement perdu toute sympathie l'autre habitant ça yo. C'est à la croix que Satan est finalement démasqué. Et Jésus-Christ te dit ça. Maintenant a eu lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde est jeté dehors. De qui ça l'a parlé? Pas dehors de planète côté Noya, non? Satan était toujours en montée après Adam avec Ève fin péché. On voit ça dans Job 1er, verset 6. OK? Parce qu'elle devine réclamer dominion de la terre. Mais à la croix, bon chute totale parce que l'ennemi ne peut pas monter dans le ciel encore pour l'accuser l'humanité. Eh bien, et ça nous voulait dire non, c'est réconcilier pas seulement le monde là, monde ça que nous y a, mais tout le monde yo, et principalement nous-mêmes, parce que nous-mêmes nous t'es péchés, nous t'es séparés complètement avec Dieu, selon Ésaïe 59, verset 2. Et Ellen G. White, il continue pour le dire que c'est avec douleur et étonnement que le ciel avait contemplé le Christ suspendu à la croix. Satan, ainsi que tous ses disciples, se trouvent auprès
après toute une vie de révolte si peu en harmonie avec Dieu. Que la seule présence divine est pour eux un feu consumant. Il continue pour le dire que tout le monde qui vit dans le mal, finalement, il a détruit par la gloire de Dieu. C'est là nous camper dans la présentation. Mais nous devons attirer attention sur l'amour incommensurable, l'amour indéfectible de Dieu qui est manifesté au plus haut point à la croix, à Golgotha. L'amour ça qui est rempli avec une sagesse infinie pour capable sauver l'humanité. On souhaite que Dieu est capable de bénir au-delà de toute mesure et que au cours de journée ça, on capable de contempler la croix, contempler l'amour infini ça, pour capable être en communion avec Dieu. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.